2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, médicaments et ramadan. Alors, je suis avec Béatrice Cléraz. Vous êtes coprésidente de la SFSPO, c'est la Société savante des pharmaciens d'officine. Quand on a des pathologies et éventuellement des pathologies lourdes et qu'on prend des médicaments, bien sûr, ça peut poser des problèmes en période de ramadan, notamment, par exemple, quand on vous dit qu'il faut prendre les médicaments pendant les repas. Ramadan, on mange le soir, alors comment on fait? C'est vrai que cette période-là est toujours un petit peu compliquée pour les patients qui ont des traitements un peu lourds et des pathologies chroniques, parce qu'effectivement, quand la recommandation de la prise du médicament, c'est pendant le repas, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc on essaye d'adapter en fait, en tenant compte de cette particularité à ce moment-là. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors, comme autre risque sur lesquels il faut alerter, il y a la fatigue aussi, bien sûr, pour les gens qui prennent beaucoup de médicaments et qui ont des pathologies lourdes. Oui, complètement, parce qu'il y a une modification là, de leur rythme de nourriture donc, et de leur rythme tout court, puisque leurs horaires sont différents. Donc médicaments plus changement de rythme, plus changement d'administration, du moment d'administration des médicaments, ça peut avoir des conséquences effectivement sur la fatigue. Il y a aussi le problème de la déshydratation. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas le droit de boire et que dans certaines pathologies, il faut au contraire bien s'hydrater pour pouvoir éliminer les médicaments qui sont éliminés par le rein et le fait de ne pas boire pendant la journée, ça peut effectivement aussi poser problème. Tout le problème pour les musulmans pratiquants, c'est de concilier la bonne pratique de la religion et puis malgré tout ne pas mettre sa santé en danger. Exactement. Donc, ce qu'on peut leur dire, notamment peut-être aux diabétiques, ce qu'on peut leur dire, c'est de faire un bilan avec leur médecin avant le ramadan. Alors pour les diabétiques, ce serait idéal, et puis pour les autres, on peut leur proposer un plan de prise, de faire avec eux un plan de prise en tenant compte de cette contrainte. Voilà, attention à votre santé, mais bon ramadan à tous.